Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que l'on m'a offert, un abonné. Je la remercie. Tu te reconnaîtras, merci énormément de m'avoir offert ce tarot que je ne pensais pas que j'aurais un jour, car c'est un tarot que l'on peut acheter que sur Amazon aux États-Unis. Et donc à moins de connaître quelqu'un des États-Unis qui nous l'achète et qui nous l'envoie, ce n'est pas possible de l'avoir en France. Et c'est un tarot qui ne sortira jamais en mass market, car l'auteur a vraiment tenu à ce que ça soit un tarot auto-édité, qui ne soit jamais réédité, que ça soit en mass market ou même en auto-publié. Donc c'est vraiment un tarot rare. Il s'agit du Majestic Art Tarot de Hildegard Inkild. Donc je vais vous montrer le nom de la personne qui l'a créé juste en bas, parce que moi je l'escamote, donc je préfère que vous le regardiez. Voilà, c'est un tarot vraiment magnifique qui se présente dans une jolie boîte comme ça, hein. Magnifique tarot. Je l'avais vu passer la campagne sur Kickstarter, et bon, on peut pas tout financer, donc, mais quand j'ai vu à quoi il allait ressembler, qu'est-ce que j'avais regretté de ne pas pouvoir le financer. Donc, oups, il a les tranches dorées. Voilà. Le dos des cartes, moi je trouve qu'il est magnifique, hein. Voilà. Donc, c'est un tarot qui a été fait sur 780 exemplaires. Et moi, j'ai donc le 351. Donc, voici le dos. Des cartes d'excellente qualité. Rien à redire. Au niveau du guidebook, donc vous pouvez connaître quelqu'un qui est aux États-Unis, qui vous l'envoie, et ça c'est faisable, hein. Donc le guidebook est assez détaillé. Il s'agit d'un guidebook de 119 pages. À la fin, donc, vous avez les signes, les symboles alchimiques des signes planétaires, astrologiques et des éléments. Donc c'est toujours bon pour rafraîchir la mémoire, j'ai envie de dire. Donc, et pour chaque arcane, par exemple, là vous avez la lune. Vous avez donc une page pour chaque arcane, qu'elle soit mineure ou majeure. Donc c'est un tarot qui a des arcanes supplémentaires. Donc je vais vous présenter déjà les arcanes supplémentaires, et il a également des arcanes en double. Donc il a l'arcane des éléments déjà. Donc vous avez celle-là qui va représenter l'arcane de l'eau. Voilà, c'est des décors, c'est magnifique, vraiment. C'est des décors de toute beauté, c'est des paysages, il faut aimer la nature, mais je trouve vraiment magnifique, hein. Alors ensuite, vous avez l'élément de l'air, qui est magnifique également, hein. Regardez-moi ça. Ensuite, on a l'élément du feu. Magnifique aussi. Donc je vais être très répétitif et je vais souvent dire magnifique, magnifique, magnifique. Je le sens. Donc là, nous avons l'élément de l'eau. Le dos, je vous le remontre. Je crois que je vous l'avais montré, mais voilà. Simple, mais parfait pour ce jeu, en fait, au final. Et enfin, on finit avec un autre élément, et le dernier, qui est l'élément, on va dire, de l'éther, ou l'élément qui combine les 4 éléments, en fait. Donc, il combine le feu, l'eau, l'air et la terre. Voilà. D'ailleurs,
pour ce qui est de l'élément de la terre, je me demande si je vous ai pas dit le bâton au lieu de dire de la terre, alors que ben, il s'agit de la terre. Hein. Donc, c'est celui-là. Celui-là, donc c'est la terre. Hein. Et ce n'est pas... non, c'est pas la terre, ça. Si, c'est la terre. C'est que je voyais pas le petit trait dans le triangle. Voilà. Voilà, donc une carte, 5 cartes, donc 4 qui sont pour les éléments et une qui correspond à l'éther, donc au rassemblement des 4 éléments. Voilà, donc le livre est assez intéressant. Est-ce qu'il propose des tirages? Toujours pareil, je n'ai pas l'impression, à mon grand regret. Oui, il propose un tirage. Un tirage de 10 arcanes, donc c'est assez intéressant. Voilà, vous avez donc 10 cartes qui sont proposées lors du tirage. Ensuite, je vais donc commencer par vous présenter les arcanes majeures. Donc certaines sont en double. Disons que c'est pas vraiment qu'elles soient en double, c'est qu'elles sont en double tout en étant formulées différemment. Donc on commence par le fou. Voilà, donc vous avez des symboles, les symboles alchimiques, planétaires et astrologiques, et ainsi que quelques mots-clés qui sont en dessous de l'arcane, qui sont en anglais. Donc moi ça m'arrange car je connais pas du tout l'anglais et pour le coup c'est pas le genre... je n'aime pas trop lorsqu'il y a des mots-clés, donc on reconnaît bien là le fou du rider au bord de la falaise, hein, tout à fait en haut, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ensuite nous avons le magicien. Vraiment les couleurs sont magnifiques, il y a des dégradés de couleurs somptueux. C'est vraiment un jeu écolo, c'est vraiment un jeu magnifique. C'est un jeu de collection, mais c'est un jeu également que l'on peut se servir. La papesse ou la grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Vous voyez la beauté des dessins, c'est vraiment un jeu de toute beauté. Le hiérophante ou le pape. Donc ils ont également fait le tarot de Delphi, qui est un tarot qui est fait à partir d'œuvres d'art, de tableaux. Pareil, je pense pas qu'il sortira à mass market. Il est disponible, je sais, sur Amazon aux États-Unis, mais toujours pareil, le vendeur ne vend pas à l'étranger. Donc peut-être que ça se fera, mais je pense pas, parce que ça tenait vraiment au créateur de sortir ces tarots qu'en tirage limité, et il n'avait pas l'intention d'en créer davantage. D'après ce que j'avais compris, je peux me tromper, je l'espère, je le souhaite. Le chariot. La force magnifique. L'ermite. Très bien choisi pour l'ermite. La roue de fortune. Alors certains arcanes ont été renommés. Donc là par exemple, en 11 nous avons Council of Law au lieu de la justice, tout simplement. Mais si vous connaissez
le numéro des arcanes majeurs, ben, c'est pas du tout dérangeant. Et si vous ne le connaissez pas, ben, ça vous fera l'occasion de l'apprendre tout simplement. En 12, nous avons le pendu. Donc ça, c'est l'arcane supplémentaire du pendu qui est nommé autrement Upturned. Voilà, il y a quelqu'un qui est pris dans la tempête. Et l'arcane donc du pendu, un peu plus traditionnel au niveau de la prononciation et de l'écriture, on va dire, hein, car après au niveau du dessin, c'est vraiment tout autre. La non-nommée ou la mort. Donc dans les riders, ils ont décidé de mettre la mort au lieu de laisser la non-nommée. Je suis pas trop pour moi, mais bon, je m'y suis fait avec le temps. La tempérance. Le tarot doit apprendre à évoluer avec son temps aussi. Hein. Donc, voilà. Le diable. Il va falloir quand même que je me dépêche. Hein. La tour. Magnifique également. Et bon, comme je sais que c'est un tarot qu'on ne verra pas beaucoup, c'est pour ça que je prends mon temps un peu quand même pour montrer les arcanes. L'étoile, magnifique également. Donc la seconde arcane de l'étoile qui est l'aurore. Magnifique. Splendide. La lune. Seconde arcane de la lune. Les deux sont très belles. Donc soit vous choisissez d'en mettre qu'une ou vous choisissez de mettre les deux. Moi je mettrai les deux. Voilà, parce que je trouve que le soleil, les deux ont été faites, c'est pas pour rien. C'est dommage d'en boycotter une. Donc je sais que lorsque je l'utiliserai, j'utiliserai les deux. Le jugement. Et le monde. Magnifique. Voilà donc pour ce qui est des arcanes majeurs. Donc là, on va passer au niveau des arcanes mineurs, où je vais essayer quand même de faire un petit peu plus vite. Donc pour chaque arcane mineur, vous avez un... Comment je pourrais vous montrer ça? Vous voyez... vous avez au niveau des dessins en dessous des couleurs pastel qui sont un petit peu différentes. Donc on va commencer par la série des deniers avec l'as de denier. Donc là ils l'appellent Stone. Voilà, toujours des paysages à tomber. Hein. Le 2. Le 3, le denier, c'est vraiment un tarot magnifique. Hein. Le 4 de denier. Alors moi, ce que je conseille pour utiliser ce tarot, pour ceux qui l'ont, qui ont du mal, c'est de faire quand même une longue méditation avant de vous lancer dans le tirage. Pour vous ancrer, pour bien vous ancrer. Car lorsque l'on dit, ou lorsque je dis particulièrement, il faut écouter son intuition, surtout si on commence. Hein. Donc déjà l'intuition, on l'écoute après avoir fait beaucoup de tirages et de pratiques. Hein. On n'écoute pas son intuition comme ça, parce que l'intuition des fois peut nous amener sur des faux chemins. Comme le dit un ami, il vaut mieux un bon tarologue qu'un mauvais médium. Donc moi je conseille de faire une longue méditation et après d'utiliser ce tarot et là vous écoutez votre intuition.
le 9, le 10. Donc il faut essayer de fouiner sur le net, hein. Il est peut-être trouvable, hein. C'est peut-être... voilà, mais bon. Donc là, je pense qu'il s'agit du valet, qui a été renommé. Qui a été renommé donc Steward of Stone. Pour le cavalier, nous avons le rider, donc là, on peut le reconnaître, hein. Creature Stone pour la reine. Et Spirit Stone pour le roi. Donc, je ne suis pas trop sûr au niveau de la nomination des arcanes de cours, car j'ai pas vraiment feuilleté le livre, hein. Je l'ai reçu que hier en fin de journée, ce jeu. Et bon, j'en ai reçu d'autres, hein. Donc celui-là, j'ai voulu me le garder pour la fin. Et donc voilà. Donc là, nous sommes, je pense... Ce sera plus simple de regarder dans le livre. Nous sommes donc à la série de l'air, donc c'est-à-dire la série des épées. Alors l'as des épées. Donc en fait on reconnaît grâce au symbole alchimique en bas. Donc il suffit de bien apprendre les symboles alchimiques et vous reconnaîtrez donc l'appartenance des arcanes. Donc le 2 des épées, ou le 2 d'air, le 3 R, ou 3 des épées. Donc fidèle à la série des épées, nous avons là des images un petit peu plus dures, car les épées ne sont pas du tout plus négatives que les autres arcanes, c'est juste que c'est des arcanes qui sont un peu plus dures que les autres. Même si elles sont positives, c'est des arcanes qui vont... même les arcanes positives, ça va être des combats au final, des combats positifs certes, mais ça va être quand même des passages un peu durs à passer. Donc le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Donc vous voyez, c'est vraiment toute la série d'épées. Nous avons donc de très jolis paysages, mais des paysages qui sont assez durs, on va dire, hein, assez... le fameux 9 d'épée. Le 10 des épées sous la neige. Et donc là, on passe au personnage de cours. Donc ben, c'est un jeu qui s'adresse aux amoureux de la nature, évidemment. Je pense que c'est un jeu qui s'adresse quand même à ceux qui ont quand même un peu de pratique. Mais pas que. Ça s'adresse aussi à ceux qui ont un gros coup de cœur. Car si on a un gros coup de cœur, qu'on est attiré par un jeu et qu'on vous dit que c'est un jeu où il faut avoir de l'expérience, moi je pense que ce qui prime, c'est le lien qu'on a avec le jeu. Donc si on a un coup de cœur avec un jeu, même s'il est dur, on apprendra plus vite qu'avec un jeu qui est soi-disant, on va dire, entre guillemets, plus simple, mais avec lequel on n'a aucune accroche. Donc là, nous changeons d'arcane, nous arrivons donc à la série de feu des bâtons. De bâtons.
3 de bâton. Donc, dans quelques années, de toute façon, c'est un jeu que vous pourrez retrouver sur eBay, j'imagine. Bon, malheureusement, il risque d'être à des prix incroyables. Hein. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Donc, si vous avez l'occasion de vous le procurer maintenant, ou encore mieux de vous le faire offrir, ben, je vous conseille de foncer, quoi. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton, ou le 7 de feu, devrais-je dire, vu qu'il y a l'élément alchimique dessus. Le 8 de feu. Le 9 de feu, qui est assez glacial pour le coup. 10 de feu. Et les personnages de cour, du moins les arcanes de cour. Bon, vraiment, les cartes sont d'excellente qualité, je me répète, mais bon. Et on termine donc avec la dernière lame de la série de feu. Donc là, nous arrivons à la série de l'eau. Donc des coupes. L'as. Magnifique. Hein. Le 2. Le 3. Donc je prends un peu plus de temps pour montrer cette vidéo parce que bon, ben, c'est un tarot qui mérite qu'on prenne le temps de le regarder. C'est un tarot qui ne va pas être évident à se procurer. Donc voilà, c'est pour ça que la vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Hein. Le 6 d'eau. Regardez ce visage au niveau des nuages. Hein. Donc, les cartes sont mates. Hein. Et très agréable au toucher. Le 7 d'eau. De coupe. 8. Le 9. Le 10. Donc les personnages de cour, le valet. Le cavalier. La reine. Il faudra quand même que je regarde un peu plus dans le livre si au niveau des personnages de course ça correspond quand même bien à ce que je vous dis, mais je pense, hein, vu les éléments alchimiques que nous avons là. Et le roi. Voilà. Donc il s'agissait du Majestic Earth Tarot. Tarot que vous pouvez vous procurer malgré tout, je pense, si vous connaissez quelqu'un qui habite aux États-Unis. Vous pouvez lui dire de vous le commenter et de vous l'envoyer. Et ou alors il faut croiser les doigts que Amazon des États-Unis puisse enfin le livrer en France. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.